Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la Mia hydrogène, toujours avec cette pile à combustible qui a été remontée dans la voiture. La prochaine vidéo, ça sera le test de la pile fonctionnelle et roulante. Donc là pour l'instant je vais vous parler du nouveau système d'écran compatible avec la Mia, donc avec le nouvel écran. Donc voilà, je vous présente le nouvel écran de la Mia qui remplace l'écran d'origine et le nouveau calculateur de la Mia. Donc cet objet qui est à l'intérieur, planqué derrière le tableau de bord. Donc le NUC pour nouvelle unité centrale de Mia, qui peut être installé donc sur n'importe quelle Mia, pas que sur la Mia hydrogène. Là j'en profite que ce soit la Mia hydrogène parce que c'est un prototype, donc on peut faire un peu ce qu'on veut dessus. Et donc on peut voir donc, le niveau de batterie, le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse. Là on est en P. Sur le côté, on a un nouveau bouton où on peut avoir donc un mode éco, un mode normal et un mode sport. Toujours le même bouton pour marche avant, marche arrière. Et le démarrage se fait comme d'habitude. Il suffit d'appuyer sur le frein et d'appuyer. Et on a le D qui s'allume. Donc en fonction de la vitesse, là je suis en mode éco, on a un petit 1 qui est marqué ici. Là je suis en mode normal, on a le 2. Et en mode sport, on a le 3. Donc voilà, pour la marche arrière, on appuie simplement sur le même bouton, le R, et on a le R qui apparaît ici et là. Et donc on peut reculer, on a la vitesse qui apparaît. La nouvelle unité centrale est également compatible avec donc le nouvel écran qui affiche à peu près les mêmes infos que l'écran du tableau de bord. Mais là c'est un écran tactile, donc on peut changer, on peut avoir les informations un peu plus techniques comme les températures moteurs et variateurs, température de la batterie également, les indications de ce que peut prendre la batterie, les tensions de cellules, la tension de la batterie 12 volts, etc. avec toutes les infos. On a des infos aussi de charge avec la nouvelle type 2 qu'on peut mettre dessus. Bon là elle n'est pas installée sur le prototype de Mia hydrogène. Le boîtier gère également la charge du véhicule avec un nouvel algorithme qui améliore la durée de vie de la batterie en réduisant la charge en fonction de la tension de la cellule la plus haute. On peut régler la puissance de charge directement depuis l'écran ou depuis une info maison, donc si la maison est connectée. On a également un potentiomètre à côté du chargeur. Quelques données plus techniques pour les passionnés de la Mia. Donc le NUC est constitué d'un microcontrôleur équipé d'entrées analogiques et numériques et d'un buscan qui pilote la majorité des éléments existants de la voiture, et ils peuvent être modelés en fonction de ce qu'on cherche. Par exemple, la batterie peut être modifiée avec une batterie de 8 kW, donc Evida, ou 12 kWh E4V, mais on peut aussi mettre des BMS Valence, BAK ou JKBMS, bref, ça peut être programmé sur mesure. Le chargeur également, donc là il est compatible avec le chargeur d'origine, mais on peut mettre des TC chargeurs et autres chargeurs compatibles CAN. Également pour la prise type 2 ou type 1. Malheureusement, la recharge CCS en courant continu ne pourra jamais arriver sur les Mia, car les bornes et le protocole n'acceptent pas des tensions aussi faibles. On retrouve également tous les appareils traditionnels sur les voitures, comme la pédale d'accélérateur, le frein, donc les modes de fonctionnement éco, normal, sport, la clé de contact, marche arrière, le buzzer, etc. Donc tout ça, ça fonctionne en analogique et c'est directement câblé sur le NUC. Ça récupère donc le câblage d'origine de la voiture. Dernière chose concernant l'écran tactile, il est équipé de Wi-Fi et peut venir se connecter à certaines maisons connectées qui disposent de panneaux solaires et de batteries pour recharger de manière optimale la Mia et utiliser uniquement l'énergie solaire. Bon bah maintenant on va aller rouler. Ah ouais. Donc mode sport activé. Stabilise. 11 kW. Stabilisation.